Elles sont sur le terrain, une pelouse calcaire, parce que ce sont les meilleures, j'allais dire, pour brouter cette herbe, Amélie. Oui Muriel, alors j'ai abandonné les vaches parce qu'on a pris un petit peu de hauteur. Je suis en compagnie de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez nous parler un peu de la spécificité de ce site ici. On est sur un mont au-dessus d'un village et dans les autres villages, comme ça, ces monts, ils sont boisés. Ici, c'est resté de la pâture. Donc la particularité, c'est que de par les contraintes du sol qui est très caillouteux et des pentes qui sont très marquées, on n'a jamais pu cultiver ces monts. Ouais. Et l'usage ancestral, c'était de faire pâturer tous les animaux du village régulièrement, tous les jours, qui venaient entretenir le milieu. Et donc ça a duré pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est que très récemment, en fait, qu'il y a eu la perte de cet usage et qu'on a eu un embroussaillement assez important de ces habitats. Alors qu'ont révélé là nos vaches, nos ânes, elles ont libéré un peu le sol, c'est les pelouses calcaires, c'est ça? Voilà, elles ont redynamisé en fait cette végétation herbacée caractéristique de ces pelouses calcaires. On en verra tout à l'heure quelques-unes qui sont typiques de ces milieux, en éliminant la litière et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, en éliminant aussi les arbustes qui s'implantent naturellement sur ces pelouses sans entretien. Et comment est-ce qu'on leur a appris à pas tout manger? Parce que vous me dites qu'il y a des plantes spécifiques, elles ont pas tout mangé? En fait, ça dépend de quelle période on les fait pâturer. Là, elles pâturent plutôt en fin de saison, donc la majorité des espèces végétales et aussi animales ont eu le temps de faire le cycle. Donc en fait, elles ont fait leur cycle, elles ont pondu, il y a des œufs qui sont dans le sol, et donc là, elles viennent juste manger le reste des feuilles qui restent, et au printemps prochain, les espèces qui ont pu faire leurs graines se redévelopperont normalement. Bon, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a de spécifique. Alors vous allez le voir là, Muriel, c'est rocailleux, on l'a dit. Moi je me mets là, je ne saute pas dans le vide. Et vous Guillaume, vous pouvez nous parler de quelques espèces qu'on a ici? Donc là, sur la fin de saison, on a encore quelques espèces qu'on voit très bien et qui sont caractéristiques des pelouses calcaires. Donc là, vous avez le fort petit cyprès par exemple, qui est reconnaissable à peu près toute l'année grâce à ses feuilles en forme de petits sapins. Oui. Vous avez aussi l'œillet des chartreux, là, qui est une des espèces qui fleurit le plus tard en saison. Et puis on va retrouver aussi, par exemple ici, des plantes grasses qui sont caractéristiques des milieux sur cailloux, ce qu'on appelle des pelouses sur dalles, qui sont des espèces très adaptées à la sécheresse. Donc elles emmagasinent dans leurs feuilles de l'eau pour pouvoir vivre même pendant des épisodes de fortes canicules comme on a eu cette année, des fortes périodes de sécheresse sans précipitation plusieurs semaines de suite. Quel est l'intérêt pour vous de conserver ce genre de site? Ça pourrait être amené à disparaître dans nos régions? Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'espèces végétales qui sont inféodées à ces habitats particuliers de pelouse calcaire et qu'en fait, si on perd cet habitat, on a à peu près un quart de la biodiversité végétale qui est susceptible de disparaître dans la région. Oui. Donc, en préservant ces pelouses calcaires, mais aussi des boisements en mosaïque sur ces sites-là, on arrive à avoir un maximum de biodiversité. Et plus la biodiversité est développée, on va dire, plus on a des chances d'abriter des choses vraiment patrimoniales, des espèces rares, des espèces menacées sur ces pelouses calcaires. Alors vous gérez à peu près 150 sites en Bourgogne. Le Mont de Marcilly, ça ressemble à quel autre site bourguignon? Donc le Mont de Marcilly, c'est à l'image un peu de toutes les pelouses calcaires qu'on gère. Donc vous avez des monts qui ressemblent dans le Mâconnais, les roches de Solitré, les roches de Vergisson. Sur la côte de Beaune, on a aussi la montagne des Trois Croix, qui est exactement le même contexte, des pelouses sommitales avec des affleurements de cailloux calcaires. C'est la caractéristique vraiment de toute cette côte. Puisque en fait, si on s'écarte et qu'on va par exemple dans le Morvan, on a une végétation très différente puisqu'on arrive sur des massifs granitiques et donc on parle plutôt de massifs acides. Alors qu'ici, on est sur des milieux calcaires qui font vraiment toute une diagonale depuis le Mâconnais jusqu'à ici, on est à peu près le plus au nord de cette dorsale calcaire du Val de Saône élargi, on va dire. Merci Guillaume pour ce petit cours de botanique. Nous, on va continuer à prendre l'air et puis tiens, venez, on va rejoindre ensemble. On va aller se faire une petite balade sur le sentier botanique.